Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo suite à ma vidéo de la semaine dernière. Ça va faire une semaine que j'ai avec moi le Z Fold 7 que j'arrive toujours pas à tenir d'une main très efficacement. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un retour après une semaine. C'est un peu plus objectif ensuite. J'ai des choses à vous dire par rapport à mes premières impressions. Peu de choses ont changé, honnêtement, je suis toujours hyper satisfait, du téléphone. C'est vraiment, je reste solide sur mes appuis. C'est vraiment une grosse upgrade, par rapport au Z Fold 7 6 pardon. Hem, sur tous les points, hein, franchement, la finesse, ça c'est vraiment, voilà, je vous le remontre, mais purée, ce que c'est impressionnant. Euh, L'écran devant qui franchement, je vous l'ai dit au départ, je me suis surpris à l'utiliser et je me surprends encore à l'utiliser tout autant que ce que je pensais que j'allais l'utiliser. Je l'utilise par exemple au travail majoritairement je le laisse fermer. J'ai aucun problème si je dois répondre à des messages ou des trucs comme ça ne me gêne plus du tout. Là où avant, voilà, quand je devais répondre à des messages, que j'étais au travail, que j'avais pas forcément envie de l'ouvrir pour répondre à des messages, un peu plus galère avec le Z Fold 6. Là maintenant, franchement, l'écran de devant, il est top, il est génial. Je vais essayer de vous le laisser comme ça, histoire qu'on ait autre chose que ma tête. Euh, que dire d'autre? Purée, est-ce que j'adore jouer sur ce téléphone. Et franchement, c'est quelque chose qu'on réalise pas. Je pense qu'on n'est pas. Je sais qu'il y a énormément de joueurs mobiles, d'accord. Cependant, je pense que beaucoup d'entre nous, je pense que les gens qui regardent des vidéos de tech sont des geeks dans l'âme, donc vont jouer plutôt à de la Play, à du PC, de la Switch, tout ce que vous voulez. Pas forcément à des jeux mobiles. Ce qui est compréhensible, franchement, quand on vient d'un univers où voilà, on joue sur des grands écrans, etc. C'est assez terrible de devoir switcher sur des petits écrans. Et justement, c'est là où le Z Fold 7 a tout son intérêt, en fait. Moi, là, j'ai découvert un jeu qui s'appelle Crystal of Atlan. Purée, ce que c'est incroyable. J'ai passé des heures dessus et du coup, je vais pouvoir aussi vous faire un retour vis-à-vis de la batterie parce que j'ai été franchement surpris par la batterie parce que ce jeu-là, c'est très dur à tenir ce téléphone. Ce jeu-là, et ben voilà, compliqué. Ce jeu, il est mais tellement beau, il fonctionne tellement bien, il est tellement fluide sur ce téléphone, c'est juste un pur régal. C'est incroyable. Alors, je sais même pas comment vous montrer. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais vous montrer rapidement. Normalement, je sais même pas. Je suis même pas sûr que je filme en 60 FPS là. Bon, désolé hein, si je filme pas en 60 FPS, mais vraiment, ce jeu. Bon, de toute façon, je peux rien vous montrer. Je suis pas dans des combats ou autre. Ce jeu, il est hyper fluide. Je l'ai découvert là, il y a 3-4 jours. 4 jours exactement. Et franchement, putain, mais est-ce que c'est un régal, quoi, de pouvoir jouer sur un écran aussi grand, aussi à l'aise. Pour vous dire, alors attendez, j'arrive dans une seconde. Hop, je suis là, ne partez pas, je suis là. Alors pour vous dire, ça fonctionne nickel, notamment sur ce jeu. Alors c'est une manette de la marque Backbone que j'avais déjà montré en vidéo sur le Z Fold 7. Ça fonctionne nickel. Malheureusement, j'avoue que c'est un peu effrayant la manière de mettre le téléphone là-dedans. Parce qu'en fait, ce truc-là, il bouge pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit peu de flex qui permet de dire j'enclenche le téléphone un peu de travers et puis ensuite je l'insère. Et du coup, j'avoue que sur un téléphone comme le Z Fold, je suis pas hyper serein à l'idée de l'enfiler et surtout à l'idée de le retirer. Franchement, au moment de retirer le téléphone, je flippe de fou. Et puis, bizarrement, alors pour ce jeu, je me suis surpris à préférer les commandes tactiles. Pour vous dire, ça marche tellement bien, c'est tellement sympa sur ce téléphone. En fait, malgré les commandes tactiles, on garde, vous voyez, quand je suis sur les commandes là, on garde tout, on voit encore tout le jeu. En fait, ça prend tellement pas de place.
d'utiliser les commandes tactiles que finalement, franchement, c'est un pur bonheur. Et alors, je me suis surpris aussi. J'ai l'impression que Samsung a réussi, alors je ne sais pas comment, ni pourquoi, mais ils ont réussi à rendre compatible plus d'applications pour passer devant directement sans relancer le jeu. Vous voyez, par exemple, là, c'est un jeu vidéo qui n'a pas eu besoin de se relancer pour redimensionner son affichage. Donc ça, c'est sympa aussi, parce que avant, en tout cas, alors c'est peut-être le jeu, mais j'ai testé aussi sur Diablo, je crois que ça fait pas, je crois que ça fait la même chose, ça switch directement d'écran. Alors que sur le Z Fold 6, alors ça doit être une question de mise à jour, hein, je pense que c'est peut-être One UI 8 aussi qui a fait ça, peut-être One UI 7 même, parce que moi j'ai joué, c'est vrai que j'ai joué au départ quand il est sorti le Z Fold 6, et du coup j'étais sur One UI 6 à ce moment-là, il me semble. Peut-être que ça a évolué avec les mises à jour simplement, mais c'est vrai que c'est sympa, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'applis maintenant qui switchent d'un écran à l'autre sans avoir besoin de se relancer, et ça c'est vraiment un gros plus. Quoi d'autre? Que vous dire? On m'a posé une question sur les photos. Moi, il faut savoir que je suis pas un grand photographe, hein, pour vous dire la vérité. Voilà la première photo que j'ai prise avec le Z Fold 7. Voilà, c'est la photo d'une bouteille. Non, je suis pas un très grand photographe, donc à ce niveau-là, je vais pas vous faire des tests parce que je ne sais pas quoi prendre en photo et je ne saurais pas vous faire une comparaison, sachant que il me semble seulement l'objectif. Alors si, l'objectif principal qui, je pense, doit être celui du milieu, si je dis pas de bêtises. Ouais. L'objectif principal, moi, en fait, si vous voulez, j'ai été un peu étonné parce que je trouve que là, Samsung prend du retard sur la concurrence. Clairement, Samsung n'est plus une référence dans la photophonie, comme on peut dire. Euh, les photos sont moyennes. Franchement, les concurrents font mieux. Vous prenez un Xiaomi 15 Ultra, ça met une vitesse au smartphone de Samsung. J'ai eu juste avant celui-là le S25 Ultra. Et pareil, franchement, je trouve que ce que je vous disais sur ma première vidéo, j'ai l'impression qu'en fait les capteurs, si je dis pas de bêtises, sont les mêmes utilisés depuis 2022. Et j'ai l'impression qu'en 2022, ils étaient mieux utilisés au niveau du software et donc les photos étaient meilleures. J'ai vraiment l'impression que sur un S22 Ultra ou le S23 Ultra, les photos sont de meilleure qualité que sur un S25 Ultra. Même au niveau du zoom, j'ai été un peu déçu. Je pense que là, Samsung, il faut vraiment qu'ils se reprennent, qu'ils nous mettent des nouveaux capteurs et qu'ils nous les optimisent peut-être un peu mieux, qu'ils arrêtent avec leur délire d'IA dans tous les sens, à s'attarder sur des choses dont personne se fout, et peut-être revenir aux bases. Parce que moi, les photos, honnêtement, le Z Fold 7, ne l'achetez pas pour vous dire ça fait des belles photos parce que ça fait des photos ok. C'est pas des photos que vous allez mettre dans une galerie d'art, quoi. C'est des photos, voilà, bon, ça fait des photos, vous pouvez les montrer, vous pouvez les poster sur Insta, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ok, mais franchement, il y a pas de quoi, y a pas de quoi trouver ça magnifique, quoi. Et donc, ouais, sur le capteur principal, donc celui du milieu, là, le 200 millions de pixels, franchement, bah, moi, quand je prends une photo en 200 millions de pixels, ou en 12 ou en 50, et que je fais ce que je veux avec, que je zoome, que je regarde ce que vous voulez, bah, mis à part le fait que la photo de 200 millions de pixels, elle fait 31 mégaoctets, moi, je vois pas l'intérêt, hein. Personnellement, pas fou. Après, le gros débat de ce Z Fold 6, 7, pardon, purée, j'ai du mal, c'est le hole punch devant, du coup, qui n'a plus de under display camera. Écoutez, pareil, je sais pas quoi vous en dire. J'essaierai de vous mettre cette photo, ce petit selfie, si j'y pense. Donc, premier selfie, caméra interne. Deuxième selfie, caméra externe.
Et troisième selfie, allez, on va faire ça comme ça. Troisième selfie, et ben vous savez quoi, on va faire, hop, regardez, je vais faire ça. Et ben voilà, les caméras sont sales. J'ai rien pour nettoyer. Alors je vais essayer avec mon t-shirt, même si ce n'est pas recommandé. Ah, parce que ça aussi c'est légendaire, ça, les gens qui prennent des photos dégueulasses et viennent dire ensuite, franchement, ce téléphone il est mieux qu'un autre. Bah ouais, forcément, si tes caméras elles sont dégueulasses. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit mes caméras qui soient dégueulasses. J'ai l'impression que c'est juste qu'il a du mal à gérer le contre-jour, hein. Ouais, bizarre, hein. Les caméras avant géraient beaucoup mieux le contre-jour. Bon, écoutez, je tente comme ça. Je tente en 50 millions de pixels. Et je tente en 200 millions de pixels. Écoutez, je regarde rapidement, je vous les mets à côté. Ouais. C'est pas fabuleux, hein. C'est pas fabuleux. Non, non, sans plus. Je dirais quand même que la caméra externe, avant, compliqué avec toutes ces caméras, celle-là, celle devant là, je pense qu'elle est quand même de meilleure qualité que celle interne. C'est un peu étrange. Je vois pas pourquoi ils auraient mis des caméras différentes. Mais bon, voilà. Moi, franchement, je fais partie de ceux qui auraient pu complètement se passer de cette caméra. J'en ai rien à faire. Après, finalement, vous voyez, après une semaine d'utilisation, ça me dérange pas plus que ça. Ça me perturbe moins que ce que je pensais que ça allait me perturber en passant d'un bel écran sans aucun trou à cet écran avec des trous. D'accord. Euh, que puis-je vous dire d'autre? Eh bien, prochaine étape, la batterie. La batterie, franchement, je suis hyper étonné pour être transparent avec vous. Après, moi, j'ai pas une bonne expérience avec les téléphones. J'ai malheureusement beaucoup de mal avec les téléphones. Je ne sais pas pourquoi. Ils veulent pas avoir des bonnes batteries avec moi, les téléphones. Le seul téléphone où j'ai eu une bonne batterie, c'était le S23 Ultra. Tous les autres, franchement, j'ai trouvé que la batterie était bof. Pourtant, je fais rien de spécial. Quand je paramètre un téléphone, je le fais toujours d'usine. Je fais jamais de copie de sauvegarde ou autre. Et pourtant, putain, moi, les téléphones, ça doit être là où j'habite. La réception doit être pourrie et du coup, ils cherchent tout le temps. Mais moi, j'ai jamais une très très bonne autonomie. Cependant, ce Z Fold 7 me surprend positivement. Je suis agréablement surpris. La batterie est plus qu'ok. J'utilise pas énormément l'écran, mais par exemple, la dernière fois, vous voyez, par exemple, sur une journée, voilà, par exemple, là, j'ai une journée, alors j'essaierai de vous faire un screen. Oh, il sert à rien le screen, je vous le mettrai pas. Par exemple, le 28 juillet, 90% d'utilisation de la batterie dans la journée, temps à l'écran 4h45 et temps d'extinction de l'écran 10h25. Sachant que là-dedans, il y a 1h30 de YouTube et 1h11 de Crystal of Atlan, là, que je vous montrais tout à l'heure. Donc honnêtement, 90% d'utilisation de la batterie pour presque 5 heures de SOT, sachant qu'il y a plus d'une heure de jeu. Moi, franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, le 27, j'ai passé 2h54 sur le jeu et utilisation de la batterie 116%, temps à l'écran 7 heures, temps d'extinction de l'écran 6h52. Donc voilà, grosso modo, même en jouant, je pense qu'on tape facilement les 6 heures de screen on time. Et non, franchement, moi je trouve ça plus que raisonnable. Là, par exemple, sur une journée normale, j'avais pas encore découvert le jeu, j'avais pas joué. Si j'avais joué 10 minutes à Sky, 10 minutes à Roblox, je joue pas, mais j'avais envie de tester un peu des jeux. Et au total, utilisation de la batterie 106%, temps à l'écran 6h22, temps d'extinction de l'écran 5 heures. Voilà, bon, grosso modo, c'est plus ou moins ça quand je vous dis 6 heures. 6 heures en 6 heures. 6 heures de screen on time après le temps d'extinction de l'écran. Voilà, là par exemple, j'ai 119% d'utilisation de la batterie, 8 heures de screen on time et 9 heures de screen off.
Sachant qu'il y avait un peu de jeu, 12 minutes de Diablo, 12 minutes de Moko, 20 minutes de Sky. Non, franchement, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais sur le Z Fold 7. Et je le vois direct parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que ce téléphone perd beaucoup moins de batterie lorsqu'il fait rien que le Z Fold 6. Je crois que j'ai Z Fold 7 juste avant pour comparer avec le Z Fold 6. Je suis complètement paumé entre les deux. Euh, c'est l'impression que j'en ai parce qu'en fait, quand je prends mon tel le midi, là, quand je commence à naviguer dessus, après avoir bossé toute la matinée, je me surprends à avoir encore 94-95% de batterie, donc perdre genre 4-5%, grosso modo, sans rien faire, quoi. Sachant que, comme je vous disais, en plus, je suis dans des endroits où vraiment le réseau est un peu pété, quoi. Et du coup, il cherche. Donc, j'ai très, très surpris à ce niveau-là, la batterie, franchement. Moi, ça me choque pas. Et ça me choque d'autant plus pas que, putain, la finesse de ce téléphone, c'est incroyable. Au niveau du jeu, je suis franchement hyper choqué. Vraiment, quand je vous parlais de Crystal of Atlan, là, à un moment donné, j'ai fait vraiment 2 heures, une session 2 heures intensive, non-stop. 2 heures non-stop, j'avais perdu 40% de batterie. Et c'est là où je trouve ça fou parce que bah, le téléphone est hyper fin. De ce que j'ai cru lire, il n'y a même plus de chambre à vapeur, là, je sais pas comment on dit en français. Donc non, non, franchement, encore une belle prouesse de la part de Samsung. Euh, Très très bien. Alors, ouais, je pense à ça d'ailleurs. Ce truc-là, One Brief, c'est clairement de la grosse merde. Ça n'a aucune utilité. La traduction en français est plus que nulle. Il y a des moments où vraiment ils te lâchent des expressions qui n'existent même pas dans la langue française. Euh, et puis ça sert à rien, hein, grosso modo. Franchement, c'est dommage parce que il y avait un truc à faire sur cette putain, je sais plus comment elle s'appelle, Nowbar ou Now Brief. Bon, la Nowbar quoi. Non, la Nowbar, je crois que c'est celle qui est en haut à gauche. Je sais plus. Bon, bref, leur truc est nul. Mais typiquement, je trouve qu'ils auraient pu y intégrer tout un widget de musique, de tout ce que vous voulez, etc. Mais permanent. C'est-à-dire que là, si je lance une musique, il va s'afficher. Mais en fait, je trouve ça dommage qu'on puisse pas l'appeler d'ici, en fait. Quand on n'a pas de musique qui soit lancée, je trouve qu'il devrait pouvoir y avoir un truc, genre un appui long à cet endroit ou quelque chose qui permet de lancer un certain nombre de widgets. Parce que là, je trouve qu'en fait, l'utilité de la Nowbar Brief ou ce que vous voulez, je le trouve hyper limité, quoi. Je trouve qu'il y a une occasion manquée. Après, de ce que j'ai lu là, ils vont ouvrir le, ils vont ouvrir le software, enfin l'API ou je sais pas, euh, aux développeurs, hein, quoi. Et du coup, potentiellement, si ça les intéresse, développer justement des widgets peut-être à cet endroit-là. Mais bon, je trouve qu'ils se sont peut-être précipités parce que déjà, c'est sorti sur One UI 7 uniquement. Je parle de Now Brief là en bas, uniquement sur S25 pour une raison que j'ignore. C'est-à-dire que nous, sur Z Fold 6 et tous les autres téléphones, quand on est passé sur One UI 7, Now Brief c'était niette. Et puis là, bah, en parlant de One UI, bah, One UI 8, c'est une blague, hein, ça rapporte rien du tout. Il n'y a aucune nouveauté, si ce n'est, je crois, la transcription des appels, l'enregistrement et c'est tout, je crois. Bon, bref. One UI 8, rassurez-vous, hein, pour ceux qui attendent les mises à jour, ça rapporte rien du tout. Que dalle. Euh, que dire d'autre? Bon, on est à 20 minutes de vidéo. Je pense que je vais pas faire de cut sur cette vidéo. Je vais la conserver comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des choses, si vous voulez d'autres retours par rapport à si vous avez des questions ou autres, comme je vous ai dit. Là, j'ai vu qu'il y avait des commentaires sur la dernière vidéo. C'est cool. Merci beaucoup. Ah oui, bah, ouais. Bah, je pense à ça. Heureusement que j'ouvre les commentaires. Il y a un truc par contre sur ce téléphone qui m'a surpris. Alors c'est très discret. Je pense pas réussir à vous le montrer là. Mais
Non. Non, j'arriverai pas à vous le montrer, mais en fait, par rapport au Z Fold 6, je pense que comme il y a eu un travail sur la charnière, en fait, l'écran là. Attendez. Voilà, impossible qu'on le voit, mais en fait, c'est bizarre, hein, parce que là, par exemple, je suis en pleine lumière et je le vois pas. Et parfois, j'ai tendance à le voir. Mais en fait, si vous voulez, je pense que la charnière est tellement fine que la position fermée du téléphone vient vraiment aplatir, mais vraiment de très près, les deux écrans entre eux. Ce qui crée des dommages irréversibles à l'écran de protection, hein. Là, ce qu'on connaît, l'écran qui est là, euh, l'écran en plastique qui protège l'écran. Et franchement, c'est pas hyper joli. J'avoue que dans certains cas, en fait, quand je vous dis que ça crée des dommages irréversibles, je vous parle même de juste de la poussière. C'est-à-dire que là, par exemple, je sais pas, bon, c'est impossible que je vous montre, mais en gros, il y a toujours de la poussière sur un écran, il y en a partout de la poussière. Des petites poussières, des petites poussières. Si vous fermez l'écran, et ben en fait, ça va laisser une marque irréversible sur l'écran de protection interne du téléphone. Donc du coup, j'essaierai de vous prendre une photo. Je vais voir comment je peux faire. Je vous l'affiche maintenant si j'ai réussi. Mais en gros, ça crée des marques, des petits points partout, partout, partout sur l'écran de protection interne. Et je vous dis ça parce que sur le Z Fold 6, je n'ai jamais eu ce problème. Donc je suis convaincu que c'est dû à cette nouvelle charnière qui rapproche encore plus les deux écrans et qui du coup le rend plus fragile en quelque sorte à tout ce type de poussière. Et là, je vous parle vraiment de poussière. C'est-à-dire que si vous avez le malheur de laisser un grain de quoi que ce soit, mais là, votre téléphone, c'est sûr, vous avez une marque potentiellement visible à l'œil nu. Là, quand je vous dis, là comme ça, je les vois pas. Je pense que là-bas, je les vois, ça dépend vraiment de l'éclairage. Là, euh, c'est une lumière à la. Non, bon, je vois pas, mais j'essaierai de vous prendre une photo pour que vous voyez de quoi je parle. Et c'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, c'est le sacrifice qu'il faut faire. Ça reste du plastique, donc euh, c'est hyper fragile, hein. Mais voilà, comme je vous dis, ça se voit pas. C'est vraiment si on s'attarde dessus, parce que moi je suis quelqu'un de très soigneux, donc je vois direct dès qu'il y a un défaut, s'il y a un petit truc, une corne, un truc tordu, une déformation sur l'écran interne plastique, je le vois direct. Mais vraiment, ça se voit pas plus que ça. Rassurez-vous, ça reste un téléphone qui me semble ultra solide. Je vous reconfirme ma première impression que j'avais eue quand je vous avais fait ma première vidéo il y a une semaine. C'est un téléphone qui vraiment, on le sent, on se sent en sécurité avec, beaucoup plus qu'avec le Z Fold 6, beaucoup plus qu'avec le Z Fold 6. Globalement, je maintiens mon avis de la semaine dernière. Je suis mais hyper content de ce téléphone. C'est vraiment, pour moi, c'est un sans faute. Je vous ai dit, les seules améliorations, ce sera, on espère pour le Z Fold 8, pardon, des bordures plus fines devant. Euh, un écran, pourquoi pas. Ici, hein, c'est bien hein, de nous dire qu'il est 50% plus épais, mais bon, si c'est pour qu'ils prennent les traces de poussière, euh, je pense qu'il faut encore faire un effort sur cet écran, le rendre encore plus résistant, ce serait sympa. Qu'est-ce que je vous avais dit dans la première vidéo? La batterie. La batterie, mais comme je vous dis, moi je suis pas quelqu'un de hyper je suis pas un gros sujet vis-à-vis de la batterie. Moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'une batterie qui dure 2 jours. Donc, du coup, pour moi, ça me dérange pas. Franchement, je la trouve nickel. Je fais largement la journée avec. Pour vous dire, là, regardez, il est 19h17. J'ai 66% de batterie. Après, je vous dis, je l'utilise pas des masses non plus. Euh, c'est vrai que je vous ai pas dit ce que j'avais fait aujourd'hui. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, 1h49 à l'écran, temps d'extinction de l'écran 9 heures et utilisation de la batterie 38%. Franchement, moi, ça me choque pas du tout. C'est-à-dire que là, je l'ai utilisé presque 2 heures. Il a rien fait pendant 9 heures. Il est 19h17. Il me reste 66% de batterie. Franchement, pour moi, c'est OK. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui veulent plus. Mais voilà, on connaît les challenges sur le silicium. Apparemment, au niveau du long terme, ce serait pas top. Alors, moi, j'ai pas regardé des études. Je vous dis simplement ce que j'ai entendu. Donc, c'est compréhensible que Samsung ne soit pas encore penché sur les batteries en silicium. Si effectivement, on le sait, hein, Samsung, eux, ils visent la longévité de leurs appareils. Euh, si la batterie meurt au bout de 3 ans, c'est sûr et certain que Samsung ne va pas l'intégrer dans ses téléphones. Donc, pour moi, c'est OK. Cette batterie de 4400 mAh, optimisée comme elle est, elle m'a l'air pas mal. Euh, donc, non, pour moi, c'est même pas un défaut à corriger. C'est pourquoi pas une amélioration, forcément. Mais de toute façon, ça, on pourrait le reprocher à tous les téléphones, hein. Vous savez, dans 5 ans, si jamais on a des batteries silicium de 8000 mAh qui meurent au bout de 8 ans, les gens trouveront encore le moyen de dire ah, la batterie pourrait être mieux, 3 jours d'utilisation, ça pourrait être pas mal. Ah oui, parce que forcément, hein, ce qu'on veut tous, c'est une batterie qui meurt jamais. Sauf que c'est pas possible, en tout cas pour l'instant. Donc non, faut se contenter de ce qu'on a. Franchement, moi, le but d'un téléphone, pour moi, c'est juste de faire la journée. Après, de toute façon, quand je vais dormir, je le mets en charge. Je me réveille 100%, je fais ma journée avec. Tant qu'il meurt pas, tout va bien. Et celui-là, comme je vous dis, il est très loin de mourir. Après, voilà, c'est mon utilisation personnellement. Donc voilà, moi, le Z Fold 8 que j'attends, c'est des bords plus fins devant, des meilleures caméras. Ça, j'avoue que même si je suis pas un grand photographe, ça me ferait plaisir à ce prix-là d'avoir des caméras qui sont mieux, hein. Et puis, pourquoi pas revoir ce design, hein. Je l'ai vu sur Reddit, il y en a beaucoup qui en parlent. Pourquoi pas changer le sens de cette barre, hein, et la mettre comme ça, parce que c'est vrai que là, quand on le pose sur une table, on a un wobble, je sais pas comment on dit en français, bon, c'est pas droit quoi, sur une table, on peut le faire basculer, mais tellement, je peux vous montrer, hein, attendez, on va peut-être galérer, mais je pense que vous l'avez peut-être vu. Hop, je le pose là, je reprends ça. Hop. Ouais, donc ça a coupé la vidéo. Je vous montre. Voilà, là on est vraiment sur le level maximum possible, hein. C'est vraiment impressionnant comment. Voilà. Bon, vous le voyez par vous-même. Ça, c'est vrai que c'est con, hein, parce qu'il suffirait que ça, ce soit à l'horizontale, et puis on n'aurait plus aucun souci, hein, finalement, quand il serait posé comme ça, il serait penché comme ça, mais c'est tout, quoi. Donc ça, c'est dommage. Ah merde, je vous ai fait... bon, c'est pas grave. Attendez, je vous reprends. Et du coup, je vais finir cette vidéo comme ça. Euh, ah, c'est pour mon micro, c'est pour que je m'y retrouve rapidement. Ouais, non, du coup, non, franchement, j'adore ce tel. J'adore ce tel. Je suis vraiment pas déçu. Je me répète, hein, mais sans faute. C'est un sans faute pour moi. Et puis cette couleur, j'étais pas sûr au début. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur du noir. Et putain, franchement, quel délice, hein. Il est magnifique. Et dernière chose que je peux vous dire par rapport au Z Fold 6, c'est que c'est impressionnant en fait quand on revient sur le Z Fold 6. Pour vous dire la vérité, j'ai un peu la même sensation qu'avec. On voit pas ici, mais là il y a la Switch OLED et là il y a la Switch 2. J'ai eu un peu le même ressenti qu'avec la Switch 2 et la Switch OLED. C'est que, bah, en fait, la différence de taille se fait vraiment ressentir. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un grand téléphone.
Là où quand je reprends le Z Fold 6 là, là je l'ai repris du coup c'est avec ça que je filme, quand on reprend le Z Fold 6 en main, on a vraiment la sensation d'avoir un petit jouet. Et vraiment, j'ai vraiment la même sensation qu'avec la Switch. La Switch, quand on prend la Switch OLED après avoir joué avec la Switch 2, on se dit mais la Switch OLED c'est une petite Game Boy en fait. Et j'ai le même ressenti avec le Z Fold 6. Donc ça, je pense que c'est un point que beaucoup de gens apprécieront. Vraiment le fait que le téléphone soit plus grand finalement. Et j'avoue que c'est impressionnant, hein. Franchement, au quotidien, avoir ce téléphone, avoir cet écran devant la gueule, pour tout, hein, pour tout, franchement, même juste pour scroller, pour faire, pour faire du Amazon, du D-Labs, pour regarder les news, pour un peu tout. Franchement, moi j'adore ce format, je le trouve super. Pour le multitâche, c'est magnifique. Après, moi je suis pas un grand fan du multitâche. J'imagine que c'est parce que je suis un homme et je suis pas très multitâche. Mais moi j'ai un peu de mal à comprendre les gens qui font du multitâche. Je vois pas dans quel, je vois pas dans quelle configuration les gens font du multitâche. Et quand je vois les screenshots des gens qui montrent ouais, regarde, moi je fais du multitâche avec YouTube et D-Labs. Je me dis, ok, ouais, si tu veux, si tu veux regarder une vidéo pendant que tu regardes des deals, ouais, pourquoi pas. Après, moi, je préfère être concentré sur une seule tâche. Donc moi, le multitâche, je suis vraiment pas la cible. Donc voilà, je suis vraiment le mec chelou qui achète un Fold parce que j'aime juste avoir un grand écran. Je m'en fous complet de pouvoir faire du multitâche. Je m'en fous complet du support du S Pen parce que je ne sais pas écrire, voilà. Et qu'est-ce que je m'en fous d'autre? Non, globalement, c'est tout, hein. Non, moi, juste, vraiment, j'adore. Et puis là, vraiment, on est arrivé sur le point de non-compromis. Le seul compromis ici qu'on a, bah, c'est le tarif, hein, finalement. C'est le seul. Franchement, pour moi, c'est le seul truc qui peut freiner l'utilisateur à acheter un Z Fold, c'est que effectivement, c'est encore hyper cher. Euh, mais moi, franchement, alors là, je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais j'ai acheté un S25 Ultra pour remplacer le Z Fold 6 et finalement je l'ai renvoyé parce que bah, en fin de compte je ne me vois pas retourner sur un smartphone standard. C'est trop confortable et comme je vous disais finalement je me suis surpris à apprécier jouer à des jeux mobiles grâce à ce téléphone là où j'avoue sur le S25 Ultra mais aucune envie de jouer, quoi. Jouer sur un écran de 6,9 pouces, hyper long et tout, j'avoue que c'est nul. C'est nul, alors que sur le Z Fold 7, franchement, c'est ce que je disais, j'attends que ça un jour. Moi, mon rêve, moi je suis un joueur de World of Warcraft. Mon rêve, c'est que Blizzard se décide à sortir World of Warcraft là-dessus. Et putain, mais l'écran comme ça, un petit clavier 60% et une souris dans la poche et c'est bon, on joue partout les gars. Et ça, j'attends que ça. Mais je pense que c'est pas demain qu'on aura World of Warcraft sur le téléphone. Donc c'est pour ça que je recherchais un jeu un peu du style, même si je suis tombé sur un jeu pas du tout du style, mais voilà. Le jeu, moi je me surprends à aimer jouer sur téléphone grâce à Samsung, grâce au Z Fold. Et c'est un truc que finalement j'ai pas envie de perdre. Donc je pense rester sur un Fold. euh, et voilà, globalement, putain, moi, qu'est-ce que je l'adore. Je l'adore ce téléphone, il est magnifique. Il est magnifique. Regardez-moi cette charnière super fine. C'est, c'est, c'est génial. Je suis amoureux de ce téléphone. J'en suis hyper content. Et bah, du coup, si vous voulez mon avis, si vous avez les finances, je vous le recommande à 100%, sans aucun doute. Pour moi, c'est le meilleur Fold actuellement. Niveau design, il abat mais tous ses concurrents. Même le Honor V5 n'a aucune chance. Franchement, quand vous voyez le téléphone là, sa face avant, face à un Honor avec des bords plus gros, des bords arrondis, moi franchement celui-là je trouve que c'est un sans faute. Niveau design, le côté un peu plus carré que ses concurrents, moi j'adore.
Et pourtant, je vous l'ai dit dans la première vidéo, je suis quelqu'un qui adore les téléphones. J'ai pas eu de préférence à l'époque, mais c'est vrai que maintenant, à l'époque, mais c'était hors de question d'acheter du Samsung. Mon premier Samsung, c'était un S7, un S. Ah non, je dis des bêtises. Non, j'ai eu plein de Samsung. Mais justement, à l'époque où c'était TouchWiz, moi, j'aimais pas trop Samsung. Euh, Moi, mon rêve ultime, c'était le HTC One, que je n'ai jamais eu. Mais à l'époque, je n'aimais pas trop Samsung. Je trouvais que TouchWiz, c'était dégueulasse. J'ai jamais trop aimé l'interface de One UI. Et finalement, j'aime bien. Après, je trouve que ça peut être amélioré. Il y a des choses qui pourraient être mieux, qui pourraient être un peu plus fluides, qui pourraient être un peu plus organiques dans One UI. Mais malgré tout, j'apprécie. J'apprécie, je m'y suis fait. Voilà, c'est pas le système enfin, c'est pas la surcouche la plus jolie au monde, mais voilà, avec Good Lock, etc., je sais qu'on peut faire pas mal de choses. Mais voilà, je sais que OnePlus, par exemple, m'attire un peu plus sur le côté stock Android, sur des trucs, par exemple, c'est con, hein, mais OnePlus, ils ont un truc que j'adore, moi, c'est quand on est sur une page comme ça et qu'on fait un petit truc en bas à gauche, là, ça rapproche tous les éléments et c'est super facilement cliquable à une main. C'est des petits trucs comme ça où voilà, je trouve que Samsung a moins d'idées. Mais globalement, Samsung actuellement reste, si je devais faire un- une note globale software-hardware, Samsung reste les téléphones vers lesquels je veux me diriger. Maintenant, je suis vraiment un tech addict. J'adore la tech, j'adore les téléphones, j'adore les casques, j'adore les PC, j'adore les écrans, j'adore les lunettes connectées, j'adore les claviers. Donc voilà, moi je suis quelqu'un. La réalité, c'est que je pourrais changer de téléphone tous les 5 jours. Tous les 5 jours, c'est un peu comme les voitures. Si je pouvais changer de voiture tous les 5 jours, j'adorerais, mais malheureusement, voilà, la vie ne permet pas de se procurer tout ce qu'on veut quand on le veut. Et donc, bah, on choisit ce qu'on préfère et puis on change quand on le peut. Voilà. Bah, je ne sais pas si vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Écoutez, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à laisser un commentaire qui dit super le raton laveur. Comme ça, ça me fera plaisir de savoir que vous avez regardé jusqu'au bout. Et puis, je reste disponible, hein, comme d'habitude, si vous souhaitez voir plus de choses sur le téléphone, si vous voulez d'autres informations, d'autres visuels, ce que vous voulez. Après, les photos, comme je vous ai expliqué, il y a des gens qui font des très beaux comparatifs, qui ont des très belles choses à prendre en photo. Donc ça, des comparatifs photos, je ne ferai pas. C'est pas quelque chose où je serai le meilleur là-dedans. Euh, mais voilà, peu importe quoi, je suis à votre disposition. Je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner. Ça me fait grave plaisir de voir que vous regardez les vidéos et que vous commentez. J'aimerais bien pouvoir reprendre les vidéos et pourquoi pas faire de la version tech de cette chaîne, une chaîne qui fonctionne et qui vous fait plaisir. Et si jamais bah, ça peut me permettre bah, de tester des produits, ça me ferait grave plaisir. Donc voilà, je sais que YouTube, c'est un bon tremplin pour devenir un peu testeur de technologie. Et moi, ça me ferait kiffer de fou. Donc je me dis pourquoi pas continuer et essayer de, d'y aller, hein. Tout ne repose qu'entre vos mains. Donc si vous likez, vous partagez, vous commentez, bah, on peut facilement faire des vues et puis je peux facilement commencer à essayer de faire des tests un peu plus poussés, essayer de m'équiper un peu mieux et puis essayer de me faire une petite place dans le YouTube Tech. Donc voilà, c'est vous qui voyez. En tout cas, je vous remercie. Moi, ça me fait grave plaisir de faire les vidéos comme ça. YouTube, c'est une belle partie de ma vie, c'est une belle époque de ma vie. Et moi, revenir sur YouTube, j'adore toujours. Donc voilà, je vous remercie
Je vous souhaite une agréable journée, après-midi, soirée, nuit et je vous dis à la prochaine et bah, je vous réponds dans les commentaires. Allez, salut, ciao.